Merci. Je vais remercier le peuple gabonais. Je vais remercier les militants de la liberté qui sont gabonais, qui sont présents ici. Sachez-le, nous Togolais, on a eu une très bonne nouvelle. Les 6 militants togolais qui ont été arrêtés au Gabon ont été libérés. Ils n'ont pas été expulsés de Libreville. Ils ont droit, comme tout Africain, de manifester à Libreville contre la dictature, quelle qu'elle soit. Merci, merci, merci. Applaudez. Applaudez, ça veut dire liberté, mais la liberté totale. Il n'y a pas de demi-liberté, il n'y a pas de semi-liberté. On a la liberté ou on l'a pas. Je vous remercie. Je me dois de vous traduire cette chanson. C'est les pêcheurs, quand ils tirent le filet, ils se disent, est-ce qu'on va y arriver? Ils disent oui. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver. Que nous soyons 3, que nous soyons 2, que nous soyons seuls, nous allons y arriver. Il en va de notre combat. C'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. C'est une question de volonté. C'est une question d'évidence. Car notre cause est juste. Voilà. Mais je me dois effectivement un hommage à nos prisonniers qui sont décédés. Un hommage à nos prisonniers qui sont encore enfermés, que ce soit au Gabon, au Togo, en Afrique, pour des causes politiques. Parce qu'actuellement en Afrique, la cible des dictateurs, ce sont les sociétés civiles. Nous sommes une émanation de la société civile. Nous sommes une émanation du peuple. Et il est important, c'est vrai, les partis politiques ont leur objectif de prise de pouvoir ou de conquête de pouvoir. Nous, notre objectif, c'est la liberté des peuples. Le droit de vivre chez soi, de décider de son destin, de travailler, de mourir dignement chez soi. C'est ce droit-là pour lequel nous nous battons. Nous nous battons parce que la liberté est confisquée dans la plupart des pays d'Afrique. Cette semaine, nous avons eu des compatriotes togolais qui ont interpellé le président Macron lors du G7 au Canada. Ils ont eu le courage de franchir toutes les zones de sécurité. Et ils ont eu le courage de dire les 4 vérités à Macron. Et c'est quoi la vérité qui est dite à Macron? La France a une responsabilité dans ce qui se passe au Togo, au Gabon, en Afrique francophone principalement. Ils ont installé des dictatures, ils ont installé des médiocres, ils ont installé des anciens combattants ou des fils d'anciens combattants revenus des guerres coloniales, excusez-moi, pour venir assassiner la liberté chez nous. À cela, qu'est-ce que nous répond Macron? Que lui, il ne va pas pratiquer les mêmes choses que les autres. Mais ce qu'il a oublié, il a une responsabilité. Parce que ce qu'ils ont fabriqué en Afrique, qui sont ces armées tribales, ces armées-là tiennent le peuple en joue, maintiennent les dictatures. Il a une responsabilité, il ne peut pas se dégager aussi facilement. Il a une responsabilité, c'est que nous, on va faire tomber ces dictatures. On va faire tomber Ali Bongo, on va faire tomber Faure Gnassingbé. Mais n'oubliez pas que derrière eux, il y a une armée, il y a une junte, il y a un système, il y a une mafia qui tienne le pays. Et cette mafia est à la solde de la France-Afrique et à la solde de la France. Et ça, on va interpeller Macron. Mais avant ça, je vous dis mes frères, quand Macron nous dit qu'il s'en lave les mains, il est en train de nous dire, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oui, nous allons nous débrouiller.
Nous allons nous débrouiller en nous mobilisant, en maintenant la mobilisation, en combattant les dictateurs où qu'ils soient. Faire tomber Fonya Singbe, ça va sonner le glas d'Ali Bongo. Faire tomber Ali Bongo, ça va sonner le glas de tous les dictateurs. Donc à Macron, je lui dis, on t'a entendu, mais toi tu ne nous as pas entendu. Je le tutoie, oui, je le tutoie. Il ne nous a pas entendu. Quand on lui demande d'intervenir pour le Togo, on lui demande simplement de demander à ces dictateurs ou futurs dictateurs de quitter le pouvoir. Et de quitter le pouvoir pour une transition pour que nous puissions organiser un état de droit. Je vous remercie. Ablade!